Bonjour, la semaine dernière je vous ai présenté un premier essai de pièces cintrées à la vapeur. En fait non, c'était pas un premier essai, j'ai pas mal galéré, tâtonné, fait des essais-erreurs, fait de la casse. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est essayer de vous résumer tout ça et de ce que j'ai pu apprendre de cette première expérience du cintrage à la vapeur. C'est un peu long, alors je vous passe les détails du tracé du gabarit. Mais si vous avez envie d'un peu plus de matière, faites-moi signe dans les commentaires et j'ai de quoi vous faire un petit film. Et j'ai tracé une anse de panier. Pourquoi j'ai pas fait une ellipse? Parce que ce qui m'intéresse justement, c'est cette anse de panier qui est un peu plus gonflée ici sur les côtés. La première pièce étant propre et régulière, je m'en sers pour tracer la seconde, la découper grossièrement à la scie à ruban. Et je la rends parfaitement identique, simplement à la défonceuse, avec une fraise à copier. Le premier moyen de serrage que je comptais utiliser sur le gabarit, c'est les serre-joints. J'ai donc fait une série de gros trous permettant de les loger. Sauf que les serre-joints c'est trop long à serrer et que mon bois refroidit. C'est pour ça que mes deux premiers essais ont été des échecs. J'ai donc ajouté des trous de diamètre 12 pour pouvoir y glisser des goujons métalliques, voire même une autre série un peu plus éloignée pour utiliser des coins en bois. Mais ça n'a toujours pas suffi, j'étais toujours trop lent. J'ai donc ajouté un treuil qui est une simple barre tournée dans laquelle vient passer un câble et quand je tourne cette barre, le câble s'enroule. C'est extrêmement efficace et c'est ce qui me sauve pour pouvoir travailler tout seul. Le feuillard que j'ai utilisé, c'est une bande de tôle galvanisée. Au niveau des poignets, j'ai simplement percé, vissé ici. Je pense que le cintrage aurait été un peu plus faisable uniquement à la main sans le treuil avec un grand bras de levier ici. Mais cette plaquette d'escalade cumulée avec le treuil fait que ça devient extrêmement facile. Le feuillard en tôle galvanisée, c'est pas l'idéal parce que petit à petit il a tendance à se déformer et je pense que normalement il faut utiliser un acier un peu plus dur type ressort. Le feuillard, son but c'est de comprimer la périphérie de la latte qui vient ici, qui elle, si elle n'est pas maintenue en compression, va travailler en étirement et les fibres vont se lâcher. Tandis qu'ici, étant donné qu'on a le feuillard qui lui n'est pas étirable, qui est en périphérie, ça veut dire que pour déformer le bois, je ne vais pas tirer à l'extérieur du bois, mais compresser les fibres qui sont à l'intérieur. On voit souvent des gens qui utilisent comme générateur de vapeur des décolleuses de papier peint. J'en avais pas sous la main, par contre j'ai un assimilé Vaporetto. L'inconvénient de ce produit, c'est qu'il met du temps à chauffer et que son autonomie est de l'ordre d'une demi-heure à pleine puissance. Du coup, pour gagner du temps, je préchauffe l'eau avec une bouilloire électrique. L'étuve en elle-même est une simple caisse en planche de coffrage munie d'un rayonnage qui me permet de ne pas poser les boîtes directement sur le sol et de les exposer à la vapeur sur leurs 6 faces. Pendant qu'elle monte en température, je vais préparer mon bois. J'essaye d'être le plus rigoureux possible et de retirer tous les défauts. Les cœurs, comme ici, faciles à voir, de même que les nœuds, comme là, et parfois un petit peu plus difficile à repérer, la proximité d'un nœud, avec cette irrégularité dans le dessin du bois, qui me donne sur la face, sur le champ, un changement d'orientation assez rapide des fibres. Et là, à coup sûr, ça casse. Je vous passe la préparation très rapidement, le dégauchissage, le dressage, la découpe en lamelles à la scie à ruban, puis le rabotage pour les ramener à peu près à 24 mm d'épaisseur. Une fois mon bois préparé, j'essaye de ressentir
si le bois a une tendance plus naturelle à se plier d'un côté ou de l'autre. Une fois que c'est fait, je les glisse dans les tubes, au minimum 1 heure, presque 1h30, 2 heures pour celui qui passera en dernier. Je fais attention que mes bois ne se touchent pas, comme ça ils baignent de tous côtés dans la vapeur. Quand le moment est venu, avant d'ouvrir les tubes, j'essaye d'être prêt au maximum. Les serre-joints sont ouverts à la bonne dimension, le feuillard est là, rien n'est sur mon chemin. C'est un moment de stress, mais c'est plutôt sympa, ça booste un peu. Après environ 30 minutes, le bois est refroidi et je peux le desserrer. Au début, je laissais un espace entre les butées et le bois. Et petit à petit, j'ai rajouté cette cale, puisque je me suis rendu compte que j'arrivais à bien contraindre le bois. Le bois va maintenant patienter une bonne dizaine de jours dans un système qui le contraint en forme, le temps qu'il retrouve une hydrométrie normale.